Ben, Poisson d'eau douce, en fait, c'est qu'à un moment donné, en continuant à lire le livre du Jésuite anonyme à la face effacée par de l'eau et des larmes, que je parle en frétillant et agile, je me suis rendu compte qu'il y avait une suite à cette histoire-là, puis que je m'étais trompé. Fait que pour corriger ma propre erreur, j'ai décidé de continuer à raconter les histoires de Owetik pour essayer de comprendre c'était qui ce petit gars-là. Puis en fait, il est dans une quête fantastique, une quête personnelle, qui va le mener jusque sur le bord de la rivière des Prairies qu'on appelait autrefois Scawanati. C'est un voyage, un voyage sur le territoire, mais c'est un voyage initiatique aussi pour le personnage. C'est un conte, on est dans le plaisir, l'humour, aussi parfois des moments plus tendres, plus tristes. C'est un bel amalgame de toutes sortes d'affaires. Puis Poisson d'eau douce, c'est aussi un spectacle qui s'appelle Frétillant et Agile. Fait que c'est un show avec deux musiciens sur scène, du théâtre de sable, c'est magnifique. Puis ça repart en tournée à partir du 30 septembre. On va être à Mont-Laurier, on va aller sur la Côte-Nord, on va aller en Gaspésie après ça, mais plus au printemps prochain. Fait que ça continue la tournée, on est bien contents. On a déjà fait comme une quarantaine de shows. Fait qu'on continue, on est bien contents. C'est bien beau, le monde aime ça, bien content. Ben, Tête pleine de feuilles, c'est mon premier livre jeunesse. Puis en fait, c'est une histoire qui est extraite de Poisson d'eau douce. Puis c'est l'idée de l'éditeur. Il lui dit on préfère une histoire jeunesse avec ça. Tête pleine de feuilles, ça raconte l'histoire d'un arbre, en fait d'un bout de bois qui devient un arbre. Après avoir tourné très très longtemps autour de la Terre, puis il tombe en amour avec la Lune. Ben bon, c'est un amour impossible, tout ça. Puis il se plante dans la Terre, puis il devient un arbre magnifique. Puis ça parle de guerre, ça parle de paix, ça parle d'amour. Puis voilà, c'est rempli de douceur. Puis je suis bien content que ce soit un livre jeunesse, en fait. Je suis bien fier. En fait, j'ai voulu corriger une histoire, une erreur que j'avais faite dans Frétillant et Agile, qu'on m'a mis en pleine face, puis je me suis dit que la meilleure chose, c'est de continuer à creuser cette histoire-là, puis d'aller plus loin dans c'est qui ce personnage-là. En fait, on apprend rapidement que Owetik, ça ne veut pas dire Frétillant et Agile, comme je disais dans le livre. Là, je le dis, c'est pas un punch, parce que ça commence comme ça. Puis par la suite, ben, on plonge plus au cœur de cette histoire-là. Fait que j'avais envie de raconter plus en profondeur, en fait, l'histoire de Owetik. Écoute, c'est du Romain Gary, c'est du conte, c'est très proche de l'esprit du conte, où je m'adresse directement aux gens. Fait que comme en théâtre, on dit qu'il n'y a pas de quatrième mur, j'essaie de briser ce mur aussi avec le livre. Je dirais que c'est ça qui caractérise. Le reste, je pense que c'est mon côté peut-être qui a fait beaucoup de théâtre, donc ça paraît, je pense que ça transparaît dans la façon d'écrire, mais c'est ma volonté de parler directement aux gens qui est dans ce livre-là. Ils retiennent au moins le titre. Ça serait une bonne chose. Mon nom. Qu'est-ce que je voudrais qu'ils retiennent? Plusieurs valeurs humaines, je pense. Je parle beaucoup de l'être humain là-dedans. D'aujourd'hui. C'est dans le passé, puis je parle beaucoup de là, maintenant. Qu'est-ce qui se passe sur la planète et qui me touche profondément. Fait que j'ai envie qu'on jase. C'est ça que je pense que les gens, je veux qu'ils retiennent.